Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Classe Français, je m'appelle Philippe. Et moi, c'est Sophia. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver ce soir, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tous ceux qui apprennent le français. C'est un sujet que beaucoup de personnes rencontrent au début de leur voyage linguistique. Exactement, Philippe, nous allons discuter de la peur de parler français. Cette peur que beaucoup d'étudiants ressentent quand ils doivent ouvrir la bouche et parler dans une langue étrangère. Oui, Sophia. Et je dois dire que c'est quelque chose de complètement normal. Même moi, quand j'ai appris l'anglais, j'avais cette même peur. Mon cœur battait très fort avant de parler. C'est vrai, cette peur touche presque tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la surmonter. On peut vraiment devenir plus confiant et parler sans stress. Alors, dites-nous, chers auditeurs, est-ce que vous avez peur de parler français ? Laissez un commentaire et partagez votre expérience avec nous. Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous ressentez. Oui, n'hésitez pas à nous écrire. Maintenant, Philippe, pourquoi tu penses que les gens ont si peur de parler une langue étrangère ? Bonne question, Sophia. Je pense que la première raison, c'est la peur de faire des erreurs. Les gens ont peur de dire quelque chose de faux, de se tromper devant les autres. Absolument. Ils pensent que s'ils font une erreur, les gens vont rire d'eux ou les juger négativement. Mais en réalité, ce n'est presque jamais le cas. Exactement. Les francophones natifs sont généralement très gentils et patients avec les apprenants. Ils sont contents quand quelqu'un essaie de parler leur langue. Oui, c'est vrai. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui apprend le français, je suis toujours impressionnée. Je trouve ça courageux et je veux l'aider. Et puis, il faut comprendre une chose importante. Les erreurs, ce n'est pas grave. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Sans erreur, on ne peut pas progresser. Tout à fait, Philippe. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Une autre raison de cette peur, c'est le perfectionnisme. Beaucoup de gens veulent te parler parfaitement dès le début. Ils veulent avoir un accent parfait, utiliser la grammaire parfaite. Oui, mais c'est impossible. Même les enfants français font des erreurs quand ils apprennent à parler. Le perfectionnisme peut vraiment bloquer notre progression. C'est vrai. Il vaut mieux parler avec des erreurs que de ne pas parler du tout. La communication, c'est l'objectif principal. Si les gens te comprennent, c'est déjà une grande réussite. Exactement. Et chers auditeurs, dites-nous, est-ce que vous êtes perfectionniste quand vous parlez français ? Est-ce que cela vous empêche de pratiquer ? Oui, partagez vos pensées dans les commentaires. Maintenant, Sophia, parlons des solutions. Comment peut-on surmonter cette peur ? D'accord, Philippe. Alors, la première solution que je recommande, c'est de commencer petit. Ne commencez pas par des conversations compliquées. Commencez par des choses simples. Oui, par exemple, vous pouvez commencer par dire bonjour à quelqu'un en français, ou commander un café dans un café français. Ce sont des petites interactions, mais elles sont importantes. Absolument. Chaque petite victoire va construire votre confiance. Petit à petit, vous allez devenir plus à l'aise. Une autre stratégie très utile, c'est de pratiquer seul d'abord. Vous pouvez parler à vous-même en français. Décrivez ce que vous faites, racontez votre journée. Oui, c'est une excellente idée. Quand vous êtes seul, il n'y a pas de pression, pas de jugement. Vous pouvez faire autant d'erreurs que vous voulez. Exactement. Moi, quand j'apprends une langue, je parle souvent à mon chat en cette langue. Mon chat ne me juge jamais. Il m'écoute simplement. C'est mignon, Philippe. Les animaux sont les meilleurs auditeurs. Ils ne vont jamais vous corriger ou vous critiquer. Une autre chose importante, c'est de trouver un partenaire de conversation bienveillant. Quelqu'un qui est patient, qui ne va pas se moquer de vous. Oui, un bon partenaire peut faire toute la différence. Vous pouvez chercher des groupes d'échanges linguistiques en ligne ou dans votre ville. Il existe beaucoup d'applications et de sites web pour trouver des partenaires de conversation. Des gens qui veulent aussi pratiquer et apprendre. Exactement. Et dans ces groupes, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde apprend. C'est un environnement très sûr et encourageant. Une autre stratégie que je trouve très efficace, c'est de préparer des phrases à l'avance. Si vous savez que vous allez avoir une conversation, préparez quelques phrases importantes. Oui, c'est intelligent. Par exemple, si vous allez au restaurant, vous pouvez préparer comment commander, comment demander l'addition. Cela va réduire votre stress. Exactement. Et avec le temps, ces phrases vont devenir automatiques. Vous n'aurez plus besoin de les préparer. Maintenant, parlons de l'importance de changer notre mentalité. Au lieu de penser « je vais faire des erreurs », pensez « je vais apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui ». Oui, c'est très important, Sophia. Notre attitude mentale influence beaucoup notre performance. Si nous sommes positifs,
nous allons mieux réussir. Absolument. Célébrez chaque petite victoire. Vous avez réussi à commander un café en français? C'est super. Soyez fiers de vous. Oui, ne vous concentrez pas seulement sur ce que vous ne pouvez pas faire. Regardez aussi tout ce que vous avez déjà accompli. Une autre chose très importante, c'est de se rappeler que les francophones natifs font aussi des erreurs. Nous ne parlons pas toujours parfaitement. C'est vrai. Moi, je fais des erreurs tout le temps quand je parle. Parfois, j'oublie des mots, parfois, je mélange les temps verbaux. Exactement. Le français parfait n'existe pas vraiment dans la vie quotidienne. Les gens parlent naturellement, avec des hésitations, des répétitions. Alors, ne vous mettez pas une pression inutile. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être compréhensible. Chers auditeurs, quelle est votre plus grande peur quand vous parlez français? Est-ce la prononciation, la grammaire ou autre chose? Oui, partagez vos réflexions avec nous. Maintenant, parlons de la pratique régulière. C'est vraiment la clé pour surmonter la peur. Absolument, Philippe. Plus vous pratiquez, plus vous devenez confiant. C'est comme n'importe quelle compétence. La répétition crée la maîtrise. Exactement. Essayez de parler français un peu chaque jour, même si c'est juste 5 minutes. La régularité, c'est plus importante que la quantité. Oui, c'est mieux de pratiquer 5 minutes chaque jour que 2 heures une fois par semaine. Votre cerveau a besoin d'exposition régulière. Et vous savez quoi, Sophia? Il y a aussi une technique qui s'appelle l'exposition progressive. Vous commencez avec des situations faciles et vous augmentez la difficulté graduellement. Oui, c'est une excellente technique. Par exemple, vous commencez par parler seul, puis avec un ami, puis avec un inconnu, puis dans un groupe. Exactement. Chaque niveau devient un peu plus difficile, mais vous êtes prêt parce que vous avez réussi le niveau précédent. C'est comme monter des escaliers, un pas à la fois. Vous ne sautez pas du bas directement au sommet. Une autre chose que je veux mentionner, c'est l'importance de l'écoute. Écoutez beaucoup de français avant de parler. Cela va vous aider énormément. Oui, Philippe, quand vous écoutez, vous apprenez la prononciation naturelle, le rythme, l'intonation. Tout cela va vous aider quand vous parlez. Exactement. Vous pouvez écouter des podcasts comme le nôtre, regarder des films français, écouter de la musique française. Oui, et essayez de répéter ce que vous entendez. Imiter les sons, les phrases, c'est une excellente pratique. Absolument. L'imitation est une méthode très naturelle d'apprentissage. C'est comme ça que les enfants apprennent leur langue maternelle. Maintenant, je veux parler de quelque chose d'important. Il faut accepter que l'inconfort fait partie du processus. Au début, parler va être inconfortable. C'est vrai, Sophia, mais cet inconfort est temporaire. Plus vous pratiquez, plus vous devenez à l'aise. L'inconfort diminue avec le temps. Exactement. Si vous évitez l'inconfort, vous ne progresserez jamais. Il faut embrasser l'inconfort, l'accepter comme partie du voyage. Oui, et rappelez-vous que chaque personne qui parle bien français d'aujourd'hui est passée par cette phase inconfortable. Même nous, les francophones natifs, quand nous apprenons une autre langue... Absolument. Nous sommes tous passés par là. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Une autre stratégie utile, c'est de se concentrer sur la communication, pas sur la perfection. Votre objectif est de transmettre un message, pas de gagner un prix de grammaire. Oui, Philippe. Si la personne vous comprend, vous avez réussi. C'est tout. Ne vous inquiétez pas si votre phrase n'était pas grammaticalement parfaite. Exactement. La grammaire va s'améliorer naturellement avec le temps et la pratique. Ne laissez pas la grammaire vous empêcher de communiquer. Et vous savez quoi? Les francophones sont généralement très tolérants avec les erreurs. Ils apprécient vraiment l'effort que vous faites. C'est vrai. Quand quelqu'un essaie de parler ma langue, je trouve ça respectueux et admirable. Je ne compte pas les erreurs, j'apprécie l'effort. Exactement. Et chers auditeurs, avez-vous déjà essayé de parler français avec un francophone natif? Comment était l'expérience? Oui, racontez-nous dans les commentaires. Nous aimerions beaucoup entendre vos histoires. Maintenant, parlons des ressources qui peuvent vous aider. D'accord, Philippe. Il existe beaucoup de ressources pour pratiquer l'oral. Par exemple, il y a des applications de conversation comme HelloTalk ou Tandem. Oui, ces applications vous mettent en contact avec des locuteurs natifs qui veulent aussi apprendre votre langue. C'est un échange bénéfique pour tous. Exactement. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes de conversation en ligne. Il y a beaucoup de groupes gratuits sur Facebook ou Discord. Oui, et n'oubliez pas YouTube. Il y a beaucoup de chaînes comme la nôtre qui vous aident à améliorer votre français oral. Absolument. Écoutez, répétez, pratiquez.
Utilisez toutes les ressources disponibles. L'Internet offre vraiment beaucoup de possibilités. Une autre chose importante, c'est de célébrer vos progrès. Tenez un journal de vos victoires. Chaque fois que vous parlez français, notez-le. Oui, c'est une excellente idée. Cela va vous montrer visuellement combien vous progressez. C'est très motivant. Exactement. Et quand vous avez une mauvaise journée, vous pouvez regarder ce journal et vous rappeler tout le chemin que vous avez parcouru. Maintenant, je veux mentionner quelque chose sur la respiration. Quand vous êtes nerveux, respirez profondément. Cela calme le système nerveux. Oui, Sophia. Avant de parler, prenez 3 grandes respirations. Cela va réduire votre anxiété et vous aider à vous concentrer. Exactement. La respiration est un outil très puissant pour gérer le stress. C'est gratuit et toujours disponible. Une autre technique, c'est la visualisation positive. Avant une conversation, imaginez-vous en train de parler avec confiance et succès. Oui, Philippe. Visualisez la conversation se passant bien. Voyez-vous souriant, parlant clairement, l'autre personne vous comprenant. Cette visualisation prépare votre cerveau au succès. C'est une technique que beaucoup d'athlètes et de performeurs utilisent. Absolument. Le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre l'imagination et la réalité. La visualisation peut vraiment améliorer votre performance. Maintenant, parlons aussi de l'importance de l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même. Ne vous critiquez pas sévèrement. Oui, c'est très important. Parlez-vous comme vous parleriez à un bon ami, avec encouragement et compréhension. Exactement. Si vous faites une erreur, ne dites pas « je suis stupide », dites plutôt « c'est une opportunité d'apprendre ». Oui, Philippe, le langage que nous utilisons avec nous-mêmes est très important. Il influence notre confiance et notre motivation. Absolument. Soyez votre propre meilleur supporter, pas votre pire critique. Vous méritez de la gentillesse, surtout de vous-même. Chers auditeurs, comment vous parlez-vous quand vous faites une erreur en français? Est-ce que vous êtes gentil avec vous-même? Oui, c'est une bonne question pour réfléchir. Maintenant, je veux parler de l'importance de sortir de sa zone de confort régulièrement. Oui, Philippe. La croissance se passe en dehors de la zone de confort. Si vous restez toujours dans le confort, vous ne progressez pas. Exactement. Fixez-vous de petits défis chaque semaine. Par exemple, cette semaine, je vais commander quelque chose en français dans un magasin. Oui, ces petits défis vont graduellement élargir votre zone de confort. Ce qui était difficile avant devient facile. Absolument. Et rappelez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est très vrai, Philippe. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la peur disparaisse complètement. Agissez même si vous avez peur. Exactement. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous devenez un peu plus courageux. La peur perd son pouvoir sur vous. Oui, et avec le temps, parler français va devenir de plus en plus naturel. La peur va vraiment diminuer. Une dernière chose que je veux mentionner, c'est l'importance de trouver votre motivation personnelle. Pourquoi voulez-vous parler français ? Oui, c'est une excellente question. Quand vous connaissez votre pourquoi, c'est plus facile de continuer même quand c'est difficile. Exactement. Peut-être que vous voulez parler avec votre famille française, ou voyager en France, ou travailler dans un pays francophone. Oui, gardez cette motivation en tête. Quand vous avez peur, rappelez-vous pourquoi vous faites cela. Cela va vous donner du courage. Absolument. Votre motivation est votre carburant. Elle vous pousse vers l'avant quand vous voulez abandonner. Alors, chers auditeurs, quelle était votre motivation pour apprendre le français? Pourquoi est-ce important pour vous? Oui, partagez vos motivations dans les commentaires. Nous adorons savoir ce qui vous inspire. Et peut-être que votre histoire va inspirer d'autres personnes aussi. Exactement. En conclusion, Philippe, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont vraiment très peur de parler français? Je dirais ceci, la peur est normale, tout le monde l'a ressenti. Mais ne laissez pas la peur vous arrêter. Commencez petit. Pratiquez régulièrement, soyez patient avec vous-même. Oui, et rappelez-vous que chaque expert était un débutant un jour. Tout le monde commence au même endroit. La différence, c'est la pratique et la persévérance. Exactement, Sophia. Vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de parler français avec confiance. Croyez en vous et continuez à pratiquer. Absolument. Et nous, à Bonjour Cast Français, nous sommes ici pour vous soutenir dans votre voyage. Nous croyons en vous. Oui, continuez à nous écouter, continuez à pratiquer, et bientôt vous allez voir des résultats incroyables. Vous allez être surpris de vos progrès. Alors, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Nous espérons que cette conversation vous a aidé et inspiré. Oui, merci infiniment. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager vos expériences, vos peurs, vos victoires,
nous adorons vous lire. Exactement. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Oui, et partagez cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Peut-être qu'ils ont aussi cette peur et que notre conversation peut les aider. Absolument. Ensemble, nous créons une communauté d'apprenants qui se soutiennent mutuellement. C'est vraiment beau. Bon courage à tous dans votre apprentissage du français. Rappelez-vous, vous êtes capable de grandes choses. Ne laissez pas la peur vous limiter. Oui, croyez en vous, pratiquez avec amour et patience, et les résultats vont venir. C'est une promesse. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Cast français. Continuez à pratiquer, continuez à progresser. Oui, et surtout, continuez à croire en vous. Bonne soirée à tous, et à bientôt. Bonne soirée, chers auditeurs. Prenez soin de vous et continuez cette belle aventure du français. Au revoir. Au revoir et bon courage à tous. À très bientôt sur Bonjour Cast français. Ah Sophia, avant de terminer, je veux ajouter quelque chose d'important. Beaucoup de personnes me demandent combien de temps il faut pour surmonter cette peur. Oui, c'est une très bonne question, Philippe, et la réponse est différente pour chaque personne. Il n'y a pas de temps fixe ou de calendrier universel. Exactement. Certaines personnes vont se sentir confiantes après quelques semaines de pratique régulière. D'autres vont avoir besoin de plusieurs mois, et c'est complètement normal. Oui, cela dépend de beaucoup de facteurs. Votre personnalité, votre expérience avec d'autres langues, combien vous pratiquez, dans quel environnement vous apprenez. Absolument. Les personnes plus extraverties ont parfois plus de facilité à parler dès le début. Mais les personnes introverties peuvent aussi devenir excellentes, elles ont juste besoin d'un peu plus de temps. C'est vrai. Et vous savez quoi ? Être introverti a aussi des avantages. Les introvertis écoutent souvent plus attentivement, ils réfléchissent avant de parler. Oui Sophia, il n'y a pas de bon ou de mauvais type de personnalité pour apprendre une langue. Chaque personne a ses forces et ses faiblesses. Exactement. L'important, c'est de connaître votre propre style d'apprentissage et de travailler avec lui, pas contre lui. Une autre chose que je veux mentionner, c'est l'importance de créer des routines. Si vous pratiquez toujours à la même heure chaque jour, cela devient une habitude. Oui Philippe, les habitudes sont très puissantes. Quand quelque chose devient une habitude, vous n'avez plus besoin de motivation. Vous le faites automatiquement. Exactement. Par exemple, vous pouvez décider de parler français pendant 5 minutes chaque matin pendant votre petit déjeuner. Après quelques semaines, cela devient naturel. Oui, c'est une excellente stratégie. Et cette petite pratique quotidienne va vraiment s'accumuler avec le temps. 5 minutes par jour, c'est plus de 30 heures par an. Waouh Sophia, c'est beaucoup quand on y pense comme ça. Les petites actions régulières créent de grands résultats. Absolument. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la constance. C'est la constance qui fait la différence, pas l'intensité occasionnelle. Très bien dit. Maintenant, je veux aussi parler de l'importance de trouver du plaisir dans le processus. Si vous trouvez le français ennuyeux, vous allez abandonner. Oui, c'est crucial. Trouvez des façons amusantes de pratiquer. Regardez des films que vous aimez, écoutez de la musique que vous appréciez. Parlez de sujets qui vous passionnent. Exactement. L'apprentissage doit être agréable, pas une torture. Si vous vous amusez, vous allez pratiquer plus et progresser plus rapidement. Oui, Philippe. Et quand vous parlez français, essayez de parler de choses qui vous intéressent vraiment. Si vous aimez le sport, parlez de sport. Si vous aimez la cuisine, parlez de cuisine. Absolument. La passion rend tout plus facile. Quand vous parlez de quelque chose que vous aimez, les mots viennent plus naturellement. Exactement. Et chers auditeurs, qu'est-ce que vous aimez ? Quels sont vos sujets préférés ? Essayez de pratiquer le français en parlant de ces sujets. Oui, c'est un excellent conseil. Maintenant, je veux aussi mentionner l'importance d'avoir des attentes réalistes. Ne vous attendez pas à parler parfaitement après un mois. Oui, Philippe, les attentes irréalistes créent de la frustration. Et la frustration tue la motivation. Soyez patient et réaliste avec vous-même. Exactement. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. C'est un voyage de longue durée qui demande du temps et de la patience. Oui, et ce voyage a des hauts et des bas. Certains jours, vous allez vous sentir super confiant. D'autres jours, vous allez avoir l'impression de ne rien savoir. C'est vrai, Sophia. Et ces fluctuations sont normales. Ne vous découragez pas pendant les jours difficiles. Ils font partie du processus. Absolument. Même les francophones natifs ont des jours où ils ne trouvent pas leurs mots, où ils se sentent moins éloquents. Oui, c'est vrai.
La langue est vivante et notre performance varie selon notre état physique et mental. C'est humain. Exactement. Soyez indulgent avec vous-même. Vous faites quelque chose de difficile et d'admirable. Une autre stratégie que je recommande, Oda, c'est de tenir un journal audio en français. Enregistrez-vous en train de parler pendant quelques minutes chaque jour. Oh, c'est une idée fantastique, Philippe. Cela permet de suivre vos progrès de manière très concrète. Vous pouvez réécouter vos anciens enregistrements. Exactement. Après quelques mois, quand vous réécoutez vos premiers enregistrements, vous allez être surpris de voir combien vous avez progressé. Oui, cette preuve tangible de progrès est très motivante. Cela vous montre que vos efforts portent leurs fruits. Absolument. Et l'enregistrement audio vous permet aussi d'identifier les sons ou les mots que vous devez travailler plus. Oui, c'est un outil d'auto-évaluation très utile. Vous devenez votre propre professeur, dans un sens. Exactement. L'autonomie dans l'apprentissage est très importante. Plus vous êtes autonome, plus vous progressez rapidement. Maintenant, je veux parler de quelque chose que beaucoup de gens négligent. C'est l'importance de prendre soin de votre santé globale. Oui, Sophia, c'est très important. Si vous êtes fatigué, stressé ou malade, votre capacité à apprendre et à parler va diminuer. Exactement. Dormez suffisamment, mangez bien, faites de l'exercice. Votre cerveau a besoin d'être en bonne santé pour apprendre efficacement. Absolument. L'apprentissage d'une langue utilise beaucoup d'énergie mentale. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Oui, et gérez votre stress. Le stress chronique bloque l'apprentissage. Trouvez des moyens de vous détendre et de vous relaxer. Très bon conseil. La méditation, le yoga, les promenades dans la nature, tout cela peut aider à réduire le stress et améliorer l'apprentissage. Exactement. Un esprit calme et reposé apprend mieux qu'un esprit anxieux et fatigué. Maintenant, chers auditeurs, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti une amélioration dans votre confiance en parlant français ? Oui, même une petite amélioration compte. Partagez vos petites victoires avec nous. Cela va encourager d'autres personnes aussi. Absolument. Vos histoires de succès peuvent inspirer quelqu'un qui est en train de lutter avec la même peur. Oui, nous sommes une communauté. Nous nous soutenons les uns les autres. Vos expériences sont précieuses. Exactement. Et rappelez-vous, chaque personne qui parle français couramment aujourd'hui a commencé exactement où vous êtes maintenant. Oui, même nous, les francophones natifs, nous avons dû apprendre notre langue quand nous étions bébés. Personne ne naît en sachant parler. C'est vrai, Sophia. Nous avons tous été débutants à un moment donné. C'est le point de départ universel. Exactement. Alors n'ayez pas honte d'être débutant. Embrassez cette phase. C'est le début d'une belle aventure. Très bien dit. Maintenant, pour terminer vraiment, je veux vous laisser avec un dernier message d'encouragement. Oui, Philippe, allez-y, nous vous écoutons. Voilà mon message. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Vous êtes capable de plus que vous l'imaginez. La peur ne doit pas vous définir ou vous limiter. Oui, c'est magnifique. Et j'ajoute ceci. Chaque fois que vous parlez français, même juste un mot, vous êtes un héros. Vous faites quelque chose de courageux. Absolument, Sophia. Continuez à être courageux. Continuez à essayer. Continuez à grandir. Nous croyons en vous. Oui, nous croyons vraiment en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut juste du temps, de la pratique et de la patience. Exactement. Alors, merci encore de nous avoir écoutés ce soir. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Oui, merci infiniment. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre apprentissage du français. Vous allez y arriver. Bonne soirée à tous et rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer et de progresser. Oui, bonne soirée. Prenez soin de vous, soyez gentils avec vous-même et continuez cette magnifique aventure. Au revoir, chers amis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Cast Français. Au revoir et bon courage à tous. À très bientôt sur Bonjour Cast Français.